c'est Cindy, contente de vous retrouver pour un nouveau bilan lecture. Alors, j'ai terminé 3 livres qui faisaient partie de ma pile à lire Readathon Booktube Québec. C'est pas, je vous le dis tout de suite, c'est pas un bilan aussi positif que mon dernier bilan que j'avais fait. Mais quand même, ne quittez pas parce que le dernier livre que je vais vous présenter, c'en est un qui vaut la peine. Donc, la fille qui essaie de garder le suspense pour son vidéo. Mais avant de vous présenter les 3 livres en question, je voudrais faire mes excuses parce que dans mon dernier vidéo, je vous avais parlé d'un petit roman que j'ai bien aimé, L'allégorie des truites arc-en-ciel. Et je vous avais dit que j'avais donc hâte de lire la suite. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas de suite. Donc, je vais attendre longtemps. Hein? Mais voilà, je voulais tout simplement faire mes excuses parce que je ne vous ai pas donné la bonne information. Et voilà. Donc maintenant que mes excuses sont faites, en espérant que vous les acceptiez, je vous présente donc les 3 livres que j'ai lus. Premièrement, 6 ans déjà de Harlan Coben. Alors ici, c'est un polar. L'histoire, c'est Jake. Donc Jake, il y a de ça 6 ans, hein? A eu une relation amoureuse de très courte durée, 3 mois, mais c'est une vraie histoire d'amour passionnelle avec Nathalie. Et donc après 3 mois justement de relation extraordinaire, Nathalie décide de rompre avec Jake et elle lui dit « Je vais me marier avec un ancien amoureux qui a refait surface, donc Todd. » Alors là, Jake, hein, que c'est ça? C'est bien bizarre. Il va se présenter au mariage de Nathalie et de Todd comme pour confirmer que c'est pas une histoire et que c'est bien réel. Et en effet, elle se marie avec ce Todd en question. Et Nathalie, à la fin du mariage, va aller voir Jake et lui fait promettre de ne plus jamais tenter de rentrer en contact avec elle. Et Jake, ben, va accepter de lui faire cette promesse-là. Mais, vous doutez bien que ça ne se termine pas là. 6 ans plus tard, voyons, pas Todd, mais Jake apprend que Todd, le mari de Nathalie, est décédé. Donc là, il se dit, ben, il est décédé, donc ma promesse ne tient plus, je peux retrouver Nathalie. Alors, il part à sa recherche. Il va donc à l'enterrement de Todd en se disant que ben, c'est bien logique, quand Nathalie étant sa femme, elle va être présente à l'enterrement. Mais non seulement elle n'est pas là, mais en plus, c'est une autre femme qui est là à l'enterrement de Todd et 2 enfants aussi qui ont bien plus que 6 ans. Donc là, finalement, c'est là que le suspense commence parce que là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Jake va essayer premièrement, de retrouver Nathalie, mais aussi de démêler ce qui est vrai puis ce qui est faux parce que là, il se rend compte que finalement, tout ce qu'il pensait vrai de cette relation-là, de cette femme-là, ben finalement, il n'y a plus rien qui tient. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Moi, j'étais super contente de retrouver la plume de cet auteur-là que je trouve très addictive. C'est du bon page-turner. Ça commence dès le départ et moi, vous le savez. Ben, vous le savez peut-être pas, mais si vous le savez pas, je vous le dis. Moi, j'aime les polars qui débutent là, dès la première page. J'aime pas ça, les livres, que ça prend 100, 200 pages à placer l'histoire, le contexte, les personnages. Je suis impatiente et particulièrement justement avec les polars, j'aime ça quand ça démarre dès le départ. Et avec Harlan Coben, ben c'est le cas. Donc, je trouvais l'intrigue, moi j'étais vraiment dedans, là, ça m'intriguait, ça fonctionnait, jusqu'à à peu près le 3/4 du livre, je vous dirais, où là, ça s'essouffle complètement. Pourquoi ça s'essouffle? Ben là, le suspense, il repose seulement sur les dialogues entre Jake et tous les personnages, les personnages qui s'en vont interroger. Parce qu'à chaque fois, les personnes qui l'interrogent, tout le temps la même affaire. « Oh non, je ne peux pas vous répondre, ça fait trop mal. Non, arrêtez votre enquête, c'est dangereux pour vous. Non, arrêtez, non, c'est trop. » Puis là, ça n'en finit plus. Moi, je trouve que, je m'excuse, mais c'est un suspense que je trouve facile, mais aussi terriblement plate.
Et surtout que de toute façon, il réussit toujours à leur sortir les vers du nez. Fait que tu sais, je me disais, tant qu'à ça, là, ah ouais, go, sors le morceau, puis t'es pas obligé de nous tenir avec des dialogues sur plusieurs pages qui n'en finissent plus. Donc c'est ça. Et non seulement ça, mais aussi à peu près aux 3/4 du livre, on apprend déjà une première partie du dénouement de cette histoire-là. Puis c'est là que j'ai vraiment décroché. C'était comme trop pour moi. C'était trop gros. Moi, ça n'a pas marché. Fait qu'à partir de là, j'ai décroché complètement. Donc, le dernier quart du livre, là, je l'ai vraiment lu sur le pilote automatique. Même que des fois, il fallait comme que je me rendais compte, oh, attends un peu, là, j'étais en train de lire un petit bout important, puis là, il fallait que je revienne sur ma lecture parce que je me rendais compte que j'étais juste plus là depuis plusieurs lignes ou même des fois plusieurs pages. Donc, voilà. C'est mon avis de ce livre. Par contre, comme je disais, j'étais contente de retrouver son écriture, donc ça m'a donné le goût de lire d'autres livres de Harlan Coben, honnêtement, parce que je n'avais lu quand même une bonne coupe, ça fait longtemps, il y a de ça peut-être 15 ans. Ben voilà, je vais sûrement en lire d'autres de lui, mais malheureusement, je suis juste peut-être pas tombée sur un de ses meilleurs. Donc, ben, conclusion, ne lisez pas ce livre, mais lisez d'autres livres de Harlan Coben qui, habituellement, c'est assez... habituellement, ça fonctionne très bien dans le genre polar. Voilà. Excusez, j'ai fait un saut, il y a comme eu un bruit incroyable dans ma fenêtre. Bon. Alors ensuite, j'ai lu Pour de vrai de Havard, François Havard, qui est un auteur quand même connu au Québec. Il a écrit pour plusieurs humoristes. Si je ne me trompe pas, il est aussi enseignant à l'École nationale de l'humour. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que c'est la vérité. Je ne veux pas m'excuser à chaque début de vidéo pour le restant de l'année. Alors, bon, ici, l'histoire, c'est une vraie histoire. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que semble nous dire l'auteur dans le livre. Donc, au tout début du livre, François Havard nous partage sa jalousie, son envie d'une connaissance à lui qui est un autre auteur qui, à ses yeux, a réussi dans la vie. Parce que François Havard, en tout cas dans le livre, au début du livre, tout le long du livre, il y a 32 ans, si je ne me trompe pas, en tout cas début trentaine. Et il y a de la job, il vit bien de sa plume, ce qui est déjà super en soi, parce que ce n'est pas tous les auteurs qui peuvent vivre de leur écriture. Mais il fait des contrats qui ne sont pas nécessairement ce à quoi il aspirait, disons, quand il a décidé de devenir écrivain. C'est-à-dire qu'il écrit pour Annie Brocoli, il écrit pour des émissions jeunesse du style Ramdam, il écrit même pour des revues pornographiques. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de travail, puis il l'apprécie, mais c'est pas ce à quoi il aspirait. Alors que sa connaissance en question, l'autre auteur qu'il connaît, à ses yeux à lui, il fait des trucs plus intelligents, reconnus par la critique. Donc, c'est ça, il l'envie un peu. Et là, il décide d'écrire un roman. Et là, ce roman-là, il veut que ce soit un reality book. Donc, je vais me permettre de traduire un livre réalité. J'espère que c'est une bonne traduction. Et son idée pour ce reality book-là, puis en fait, c'est ce livre-là, justement, là, c'est d'aller rencontrer 5 en tout cas, 5 personnes qui ont marqué sa vie. Donc là, je ne vous raconterai pas les 5 rencontres en question, mais juste pour vous donner une idée, la première qu'il va rencontrer, c'est son premier fantasme de jeunesse, parce que lui, quand il avait à peu près 13 ans, il distribuait les Publisac. Et il y a une maison où il allait livrer le Publisac en question, puis à un moment donné, il avait surpris la femme en sous-vêtements, puis là, c'est ça, c'est demeuré son premier fantasme de tous les temps. Et là, il va aller la rencontrer pour justement lui dire ce qu'elle a fait, l'impact qu'elle a eu dans sa vie. Donc, vous comprendrez que ça fait des rencontres plutôt cocasses, même limite un peu pathétiques. Alors, donc voilà. Fait que ce livre-là, nous raconte ces rencontres-là en question.
Et bon, c'est ça. Ça fait pas mal le tour du résumé. Maintenant, mon avis. Là, c'est important de parler au « je » dans ce cas-ci. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas aimé ce livre. Mais je pense pas que c'est un mauvais livre pour autant. Je pense que j'étais juste pas le public cible. Donc, tu sais, durant à peu près les 100 premières pages, c'est pas mêlant, moi, ben, j'allais dire le personnage, mais là, c'est quasiment malaisant parce que c'est pas un personnage, c'est vraiment François Havard. Mais au début du livre, il me tapait tellement ses nerfs, là, il m'exaspérait. C'est un peu un gars de 30 ans, mais encore avec avec un esprit de jeune adolescent de 17 ans. J'allais dire un jeune attardé, là je vais peut-être un peu fort, là. Mais juste à titre d'exemple, il nous dit au début du livre que lui, son but dans la vie, là, son objectif, c'est de pratiquer l'autofellation, donc de s'auto-sucer, pardonnez-moi les mots. Là, vous allez dire, bon, ma tante Cindy a les oreilles chastes. C'est pas vraiment ça, là. Tu sais, à la limite, s'il l'avait dit une fois, tu sais, je vous en parlerai pas aujourd'hui, là. Mais cet objectif de vie-là, il revient tout le long du livre. Tu sais, même qu'il va jusqu'à nous raconter les exercices quotidiens qu'il fait pour arriver à réaliser son rêve, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, à un moment donné, j'étais comme... ça me faisait pas rire. Mais peut-être que c'est moi là, qui a l'humour dérangé, là, mais ça me faisait pas rire. Puis je trouvais ça comme vraiment inintéressant. Donc c'est ça. Fait que c'est juste un exemple parmi tant d'autres, là, mais le personnage, ben en tout cas, le gars, là, il me tapait ses nerfs. J'avais pas de connexion avec lui. Bon. Puis là, je veux pas... Dites pas, tu sais, j'ai rien contre, moi, les gens de 30, 40, 50, 80 ans qui vivent encore comme des adolescents. J'ai aucun problème avec ça. Si vous faites pas de mal à personne, fine, c'est super, mais je pense qu'il n'y a juste pas de connexion possible avec moi, puis c'est de part et d'autre, là, je le sais qu'aux yeux de ces personnes-là, moi, je suis une vieille matante plate qui lit des romances, puis qui fait des mots croisés le dimanche matin, là, tu sais, fait que c'est vraiment de part et d'autre. Mais voilà, ça ne me rejoignait pas, moi, personnellement. Par contre, j'ai quand même eu du plaisir, je dois dire, les moments où il rencontre justement ces personnes-là qui ont marqué sa vie. Souvent, j'ai trouvé ça très drôle, très original et là, je prenais plaisir, honnêtement, là. Mais ça prend pas tant de place que ça dans le livre, c'est-à-dire qu'entre chaque rencontre, il y a tout le temps aussi, il nous parle de sa vie. Puis là aussi, il y avait plein de bouts tellement inintéressants, genre, bon, à un moment donné, il y a un trou dans son toit, puis là, il veut aller essayer de le réparer, mais il est vraiment nul en rénovation, puis ça crée des chicanes avec sa blonde. Moi, je trouvais ça plate. Écoutez, je suis plate, mais je trouvais ça plate. Fait que, qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autres choses que j'ai à dire sur ce livre? Ah oui, l'autre chose qui n'est pas positif, non, semi-positif, semi-négatif. C'est-à-dire que l'auteur joue avec le vrai et le faux. Donc souvent, il va commencer par nous raconter une version fausse. Mettons, je sais pas moi, il nous raconte la rencontre avec avec son premier fantasme. Mais là, tout de suite après, il nous dit « Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé pour vrai. Donc, voici la vraie version. » Puis là, je trouvais ça, c'est donc bien original, c'est bon. Mais là, quand ça fait plusieurs fois qu'il nous le fait dans le livre, à la fin, j'étais comme tannée, là, assez que des fois, j'avais le goût de sauter quelques pages pour être sûre que j'étais en train de lire la vraie version, puis qu'elle n'allait pas me dire que c'était la fausse pour me raconter après la vraie. Est-ce que vous me suivez dans ce que je dis là? Pas sûr, mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça original au début, cette espèce de jeu entre le vrai et le faux. Mais à la fin, ça me tannait. C'est ça. Donc, voilà. Alors, c'est un livre que j'ai pas vraiment aimé, mais je le répète, je pense vraiment que ça peut être un bon livre pour le public cible. Moi, visiblement, je n'étais pas le public cible. Donc, voilà. Dernier livre que j'ai lu, et celui-ci, c'est très positif, c'est La Rose Noire de Tananarive Due. Moi, c'est une auteure que je ne connaissais pas.
mais que franchement, là, je vais certainement lire d'autres livres d'elle. Là, pour ceux qui ont écouté mon vidéo Pile à lire Readathon Booktube Québec, et pour ceux qui ont de la mémoire, vous devez vous dire, hein, elle l'avait pas, ce livre-là, dans sa pile à lire. Eh bien non, en effet, j'ai triché. J'ai changé mon livre pour la catégorie non-fiction, parce qu'après le tournage, je sais pas, je trouve ça fait professionnel de dire le tournage alors que je me filme avec mon petit téléphone cellulaire ben ordinaire. Mais après avoir fait cette vidéo-là puis la lire, j'ai trouvé ce livre dans ma bibliothèque et tout de suite, la première phrase du 4e de couverture, je vous la lis. La Rose Noire est l'histoire passionnante et véridique de Madame C.J. Walker, première noire américaine à être devenue millionnaire. Donc là, ça a tellement capté mon intérêt et mon attention. Et puis là, en plus, je vois véridique. Fait que je me dis, histoire vraie, donc non-fiction. Alors, j'ai décidé de lire ce livre et je ne le regrette pas parce que c'est très bon. Alors, premièrement, moi, Madame C.J. Walker, je ne la connaissais pas du tout. C'est une femme qui a inventé des produits capillaires pour les femmes à la peau noire, donc qui ont des cheveux différents des femmes blanches. Et elle a fait fortune avec ces produits capillaires, justement, cette idée, j'allais dire révolutionnaire, là, je vais peut-être un peu fort, là, mais avec en tout cas ces produits coiffants. Et donc, ce livre-là, on parcourt sa vie en entier, donc de sa plus tendre enfance jusqu'à sa mort, là. Donc voilà. Est-ce que je vous en dis plus sur le résumé? Je pense que je vais tout de suite vous donner mon avis parce que de toute façon, je vais vous parler un peu en même temps de cette femme-là que j'ai découvert. Moi, les premières pages du livre, à peu près les 100 premières pages, j'avoue que je suis pas rentrée tout de suite dans... Ça m'a pas plu dès le départ parce que c'était pas très linéaire. J'ai senti que l'auteur voulait passer à travers toute son enfance, ce qui était très important, parce que ça nous aide à comprendre la madame. Mais tu sais, le livre aurait fait 1050 pages s'il avait vraiment raconté toute son enfance avec détail. Donc, il passe à travers les moments les plus marquants de sa vie, mais ça fait en sorte que des fois, tu sais, on passe d'une page à l'autre, puis là, tout d'un coup, on saute 3 ans entre chaque page, tu sais, fait que c'était comme pas linéaire, puis c'était un peu raconté comme des faits, tu sais, je me sentais un peu comme au secondaire quand le prof d'histoire, le prof d'histoire, nous raconte des faits historiques, donc, tu sais, je ne suis pas rentrée dès le départ dans le livre. Mais un coup qu'on arrive à sa jeune vie d'adulte, là, je suis embarquée à fond. Et c'est une femme, mais qui a tellement travaillé fort dans sa vie, là, mais c'est juste pas possible. Donc, au début du livre, elle n'a pas vraiment eu d'enfance, elle n'allait pas à l'école, elle est née ses parents étaient, c'est quoi là, le métayer, si je me souviens bien? C'est ça le mot? Ah! Mais il me semble que oui, c'est ça. Métayer, c'est-à-dire qu'ils cultivaient des terres pour une famille de Blancs. Et en échange, ils pouvaient un peu utiliser les récoltes pour la propre survie de la famille. Et là, quand je dis survie, là, le mot n'est pas faible. Donc, c'est vraiment une famille qui tentait de survivre et qui travaillait jour et soir. C'est ça, Madame C.J. Walker. Ça, en fait, parce que je veux pas vous mêler, là, tout le long du livre, on utilise plutôt le prénom de Sarah, qui est son nom de jeune fille, parce que C.J. Walker, c'est le nom de son deuxième mari. Donc voilà, Sarah a eu une enfance très difficile, mais par contre, elle était avec des parents aimants, donc elle avait au moins cette chance-là. Donc oui, c'est une famille qui travaillait fort, mais il y avait de l'amour, il y avait de la paix dans la famille. Mais malheureusement, elle devient orpheline à un très jeune âge. Et donc là, ça va la forcer encore une fois à travailler tellement fort et à se débrouiller pour, je le dis encore, mais survivre. Elle va devenir blanchisseuse, donc elle fait la lessive pour des familles de Blancs.
qui sont assez fortunés. Donc, voilà. Puis, ça va venir quand même beaucoup plus tard où elle va découvrir la fameuse formule qui allait devenir plus tard le produit capillaire en question qu'elle va vendre. C'est ça, qu'elle va vendre. Donc, sa carrière de femme d'affaires, peut-être non, je dirais pas d'âge, je ne suis pas assez certaine, mais elle arrive beaucoup plus tard. Voilà. Là, finalement, je suis retombée dans le résumé pour revenir maintenant à mon avis. Donc voilà, c'est une histoire, moi, que j'ai trouvée passionnante. Et je dis encore une fois parce que quand je vous ai parlé des filles de Caleb, tome 2, Le cri de l'oie blanche, je vous ai dit à quel point j'aimais les personnages de femmes fortes et inspirantes qu'ont été pour moi Émilie Bordelot et Blanche Pronovo. Ben là, ici, j'ajoute puis en plus, ici, c'est pas un personnage, mais c'est une femme qui a réellement existé. Donc, Madame C.J. Walker fait partie des livres, voyons, pas des personnages, mais des personnes que je trouve inspirantes. Parce que, oui, un jour, elle va finir par faire fortune, mais elle va toujours, parce que vous vous êtes bien rendu compte dans mon résumé que l'esclavage était aboli à ce moment-là aux États-Unis, mais il y avait quand même dans ces années-là, parce que le livre débute, on est en 1916, donc les inégalités entre les Noirs et les Blancs, c'est incroyable. Donc, elle va toujours un peu lutter contre ça, quand elle va devenir fortunée, elle va toujours donner des dons aux organismes qui militent justement pour enlever ces inégalités-là. Elle milite aussi pour la femme, donc ça a toujours été très important pour elle. Donc voilà, une femme inspirante qui a travaillé tellement fort toute sa vie. Voilà. Alors, quoi dire de plus, sinon que je vous conseille fortement ce livre-là, même si j'ai pas été captée dès le départ. Un coup que je suis rentrée, c'était super comme lecture. Donc voilà, ça complète mon bilan lecture d'aujourd'hui. Il me reste 3 livres de ma pile à lire Readathon Booktube Québec. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos, ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je compte continuer à faire des vidéos de ce genre-là. Alors, sur ce, merci beaucoup, à la prochaine et bonne lecture!